chère. On a Pierrette Noël qui dit c'est comment. On est là, Pierrette. Je pense qu'on ne peut pas contrôler les sorties d'un adolescent. Car lorsque j'ai accouché, j'étais dans ma bulle. Famille et ma petite belle famille, ma belle-sœur avec qui je dormais sortait chaque samedi, bien que ses parents et lui interdisaient formellement, le lui interdisaient formellement. Elle passait par la fenêtre quand il partait dormir et revenait avant leur réveil. Dieu merci, après une série de dialogues que j'avais avec elle, elle a arrêté de commencer à sortir et rentrer à des heures raisonnables. Ah, le dialogue. Yannel Merci qui dit c'est comment. On est là. J'étais au marché ce matin. J'ai suivi un sauveteur dit que je vais faire mal pendant les vacances. Si. Un sauveteur. Pardon. Qu'est-ce que c'est un sauveteur? Surveillez vos enfants. C'est un vendeur ambulant. D'accord. Ouais, Okay. Surveillez vos enfants, filles, ados, surtout qu'on ne les détourne pas avec la friperie. Donc je pense que son message, c'est que c'est important le thème parce qu'il faut contrôler ses enfants en ces périodes où le sauveteur qui rafle. On a Rasbi Loïc Ezo qui dit c'est comment. On est là. Ce sont les vacances qu'ils s'amusent, mais avec toujours un œil vigilant des parents. On peut définir une période pour les sorties de 15h par exemple à 17h30. C'est ce que j'ai dit. Si le couvre-feu n'est pas respecté, l'on peut punir. Mais les vacances, généralement, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a vieux sur le jeu là? Maman, à 17h30, on rentre pas. C'est 15h, c'est l'heure. Je comprends pas. Voilà. Avant la nuit quand même, non? On prend un dernier. Ouais, je suis assez... Oui, un dernier. On te punissait aussi. 15h, tu rentres. Moi, j'étais la team fenêtre. Hein. Voilà. Mais après, moi j'étais élevé par ma grand-mère, donc c'était facile de la dribbler. Ah oui, c'était la grand-mère. À cette période-là, l'adolescence, j'étais avec ma grand-mère. On a Yimkwa Émile Zola, c'est le dernier hier soir. C'est comment? On est là. Juste faire un programme pour les sorties, par exemple les week-ends. D'accord. C'est tout. Allez sur la page, abonnez. Depuis 2 jours, il y a seulement 2 abonnements. C'est comment? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez, partagez, c'est important. Voilà. Merci Et Tatiana. gratuit. Avant de donner nos avis autour de cette table, on va tout de suite retrouver l'équipe de Titi Freeman. Ils étaient sur le terrain, dans les rues de Douala, et ils ont rencontré quelques personnes. Elles donnent leur avis. Pour contrer les sorties des adolescents, c'est plus facile en fait chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, des gens sont en famille. On ne connaît pas ce qu'on appelle, ce que dit que l'enfant sort seul, il rentre seul. Non. Quand on veut faire des sorties, en fait, c'est en famille. Ça veut dire quoi? On choisit un jour, un samedi, on appelle presque tous les cousins de la famille. On se dit, on sort tel jour et à telle heure. On fait ce que les enfants ont envie de faire et puis on rentre. Ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est essayer déjà de les encadrer dans les petites sorties, des événements bien précis. Vous pouvez les inscrire dans des activités. Ça, au moins, ça permet de savoir que, bon, à telle heure, l'enfant est à tel endroit, et ainsi de suite. Je cause à mes enfants, je leur conseille, je leur dis, voilà, le dehors est mauvais et tout. Je leur montre, il y a des choses que je leur présente. Il faut faire attention. Il y a des enlèvements, il y a ceci. Déjà, chez moi, c'est interdit d'envoyer les plus petits dehors la nuit, de les commissionner la nuit. Et quand je me rends compte, c'est l'enfant même que je fouette, c'est même pas la mère. Il y a par exemple le ludo que j'ai payé pour les enfants à la maison. Il y a le game que j'ai fait, que les enfants utilisent à la télé. À la télé. Donc ils jouent. Le game, c'est tout ce que j'ai fait pour les faire de ne pas sortir, aller de gauche à droite. To manage them, you can even send them to how we call it holiday classes. Yes, to school. So when they go there, they'll put all their brain to study. Okay. In my own house at home, so I always allow them to wash things like how they call teng. Ah, okay. Yeah, the teng. So I give them some time. When they wash teng, then I will say stop. My children stop. I want to wash my news. Non mais déjà pour mieux contrôler les sorties des enfants, il faut qu'il y ait une assise familiale pendant laquelle les parents devraient sensibiliser les enfants, essayer de leur donner des conseils pour éviter par exemple d'être égarés, de se laisser entraîner par des personnes mal intentionnées, parce qu'on sait qu'on en trouve constamment dans la ville. Ah ben oui, nous on est en plein débat s'il vous plaît, ça a commencé, hein. Et tout le monde se sent concerné, c'est tant mieux. On va commencer par toi Tatiana, alors comment est-ce qu'on fait vraiment pour contrôler les sorties? Parce qu'il faut les contrôler, nous on est déjà sur le contrôle. Ce qui est sûr,
Et c'est important de le dire parce qu'il y a des parents qui disent non, c'est les vacances, laissez-les. Voilà. Non, il faut contrôler. C'est important de contrôler, Tati, n'est-ce pas? Tout aussi important avec comment, l'actualité qui court. Les gens ont raison de s'inquiéter, ce sont des vacances, mais il faut faire attention. Moi, je pense il faut contextualiser. Hein. Les enfants ne sont pas les mêmes tous. Oui. Les enfants n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas le même background. Certains sont plutôt même casaniers. Donc, tu lui dis ça, il dit je sais pas. Il ne veut même pas sortir. Je pense que la meilleure façon que mon avis soit pertinent, c'est de partager ma propre expérience. Donc moi, à la maison, ce que je fais ils ne sont pas encore ados, ils sont tout petits, ce que je fais, c'est que avant même que les vacances ne commencent, le programme est clair. Ça veut dire qu'il faut les préparer mentalement. Ils viennent en vacances ou bien ils sont en vacances, ils se disent « Oh, moi je vais faire tout ça, tout ci ». Mais quand ils viennent, j'ai tout défini. Donc vous entrez seulement dans la case et chacun... Et moi j'ai des bonus. J'ai des bonus. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous respectez parfaitement le programme, il y a des 2 points. Donc au bout de 5 points, maman offre des super cadeaux. Donc, ça marche pour moi. Ça marche parce qu'ils sont petits. Oui, ou alors parce qu'elle a commencé ça très tôt. Oui, je fais ça depuis 3 ans. 3-4 ans. Et ils sont pas encore ados. Et ils sont vraiment... Il y a un préado. Il y a un préado, il y a un 10 ans. Ils sont compétitifs, donc j'ai 2 garçons, ils sont compétitifs. Donc le premier veut absolument avoir 4 points quand le deuxième veut 3 points. Et ça m'aide beaucoup. Donc c'est bien déjà pour les petits. Oui, quand on fait ça, c'est pas mal. Pour les préparer à plus tard. Mais Tati, c'est génial. Hein. Mais pour ceux qui sont déjà grands, on fait comment? Parce que là, tu as donné ces mains. Moi, j'étais adolescente. Avec les frères et sœurs, on est passé par là. Je pense que c'est vraiment pour moi, il ne faut pas attendre l'adolescence pour le démarrer. Mais là, maintenant, c'est l'adolescence. Et tu n'as pas pu faire les points, les 5 points. Comment on fait? J'ai un papa que... Avant, moi, je pensais qu'il était le plus méchant de la Terre. Moi aussi. Et aujourd'hui, je comprends qu'il est le plus doux. Parfois, on demande même si il n'a pas de double personnalité. Parce qu'à cette période de l'adolescence, il était vraiment très sévère. Limite, on avait peur. Quand on savait qu'il rentre déjà du travail, on était comme des dingues. Oui, tétanisé. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, le parent. C'est de savoir être dur quand il faut. Et vraiment, peut-être, limite, trop dur. Je ne bascule pas dans la violence. Et même s'ils sont fâchés, même s'ils ne comprennent pas, je pense que plus tard, ils comprendront. Ils comprendront. Bon, moi, je vais surfer un peu sur Tati pour dire d'abord que c'est très important de contrôler pour les parents. Parce que tu peux faire, par exemple, le travail que Tati fait, c'est-à-dire tu es rigoureux depuis tout petit, tout ça. Et il suffit peut-être d'un jour ou deux où tu as été vigilant pendant les vacances en disant ouais. Et on te fout en l'air tout ce que tu as fait. Oui, mais tout ça aussi, c'est parce qu'il faut qu'on soit des modèles. Parce que si tu es dur comme ça, tu fais 5 points et que toi-même... Non, je veux dire que tu peux être laxiste sur une soirée comme ça et puis tu fous tout en l'air. Tu sais pas en une soirée, on peut tout... Oui, c'est clair. L'importance de contrôler. Je suis également de l'avis de Tati quand elle pense qu'il faut pouvoir anticiper. Vraiment, si tu as mis certaines règles beaucoup plus tôt quand ils sont tout petits, adolescent, tu as quelqu'un que tu peux facilement contrôler, que tu peux facilement influencer. Et sur qui tu as facilement, tu as une autorité qui est plus intéressante. Bon, maintenant, si tu n'as pas fait tout ça et que tu as vraiment un adolescent qui bouge dans tous les sens, moi, je pense que tu dois prendre ton travail de parent très au sérieux. Ça devient un boulot. Bon, comme Tati encore, je veux aussi partager mon expérience. C'est-à-dire que moi, j'avais des parents qui, à un moment donné, te montraient que tu montes, tu descends. Et ils vont te prendre. C'est-à-dire que si on te dit que tu ne sors pas à cette heure-ci et que tu tentes de sortir par la fenêtre le soir, il y a des chances qu'en sautant, en descendant la barrière, tu trouves le pâté là, c'est t'attendre. C'est ça. Tu vois? Ben oui. Ou alors si tu es sorti le soir, le matin, il t'attend au portail. C'est une façon de te montrer que quand je t'ai dit ne fais pas ça, tu dois le faire, tu dois le respecter. Et quand il t'a pris comme ça, il y a des conséquences par la suite. C'est-à-dire que tu es privé de ci, privé de ça, privé de ça. Et je pense que quand tu as fait ça, si tu as raté l'enfance et que tu as fait ça pendant l'adolescence, tu es sûr que beaucoup plus tard, quand la personne a dit, tu es tranquille parce que tu as posé de très bonnes bases. Donc, pendant les vacances, vraiment, il faut prendre le travail au sérieux et contrôler. Bon, même quand ma maman va te dire, moi, je vends mes choses au marché, je ne suis pas assise... Je vends mes beignets, tu l'emmènes au marché, tu rentres. Il faut aussi, dans la mesure du possible, pour ajouter ça. C'est compliqué. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Chacun fait avec ce qu'il peut, mais toujours un œil gardé sur les enfants, c'est très important. Calagan. Quand ça arrive sur moi, c'est un peu dur. Parce qu'à un certain moment de ma vie, il faut être capable de jouer les deux rôles. Le rôle de la mère et le rôle du père. La mère, c'est être de temps en temps un peu flexible. Et le père, c'est la rigueur.
Ça a toujours été ça. Donc, à la fois, il faut jouer le rôle de... Des fois, on inverse le rôle. Des fois, c'est la mère qui est ninja. Des fois, c'est l'inverse. Mais de toutes les façons, des deux, il y a un équilibre. Non, il faut un équilibre. Voilà. Il faut un équilibre. Alors moi, jouer les deux rôles, ce sont des choses qui n'ont jamais été faciles. Il faut être nerveux, en même temps souple. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai toujours tenu. Il y a des enfants très difficiles, parfois qui jouent sur vos humeurs, qui savent que si elles se fâchent tellement, comme à 15 ans que j'ai à la maison, si elles se fâchent tellement, tu achètes ce qu'elle veut, dire je ne mange pas. Tu veux quoi? Je veux partir parce qu'elle sait que là c'est bloqué. Elle veut chercher un endroit où elle sera plus free. Ouais, plus free. Elle aime aller là où c'est free. Voilà. Et tu dis, quand ils te disent que je vais aller en vacances chez elle. Tu sais quoi? Cette année, tu n'iras pas en vacances. Malgré ce que tu feras, tu n'iras pas en vacances. Parce que ton âge, avec la manière que je vois là, ça me permet plus. Personne ne peut vraiment te contenir comme moi. Et je ne veux pas perdre. Parce qu'on ne peut pas souffrir comme ça pour longtemps, pour qu'à la dernière minute, on lâche. Et après, bam, tu perds tout. Voilà. Parce que j'ai sacrifié de ma vie en tout. Pour cela. Moi, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire, comme les enfants, comme les gars de mon âge, que je n'ai pas pu faire. Pour les enfants. Pour les enfants. Donc, il faut tenir dur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. Vous savez, il y a des enfants bizarres. Hein. J'ai connu une maman que son enfant lui mettait le somnifère dans le verre avec le jus. Elle finit de boire et elle dort. Elle sort. La fille, elle sort, elle s'en va. C'est une fille. Et elle revient après. Donc, il y a des enfants vraiment durs. Il faut faire très attention avec les enfants. Les attitudes. Les enfants, aujourd'hui, te voient comme un démon. Mais demain, vont mettre la main comme ça. Il faut être que mon père ou ma mère n'avait pas été là. Merci, Kalaga. On va prendre l'avis de Meïtot. Du coup, moi, je vais prendre aussi mon expérience personnelle. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, j'ai remarqué que selon l'endroit où tu grandis, la culture et tout ça, c'est très différent. Moi, j'ai grandi à Mayotte. D'abord avec ma mère et après ma mère est partie habiter en métropole. J'ai été élevé par ma grand-mère pendant mon adolescence. Toute la période de l'adolescence, c'était ma grand-mère. Donc, quand tu es élevé par une grand-mère, forcément, tu veux la dribbler. Et moi, il faut savoir, j'étais un adolescent très compliqué. Je fais beaucoup de bêtises. J'ai été renvoyé de mon collège définitivement. On dirait pas quand tu écoutes avec ta belle voix, faire l'ange non, j'étais un petit bandit à un moment. J'ai eu ma période vraiment dure, tu vois, où je faisais beaucoup de bêtises. Et du coup, je suis d'autant plus conscient aujourd'hui, je ne suis pas encore papa. Mais je me dis, quand je serai papa, je vais essayer d'éviter. Et pourtant, mais qu'est-ce qui t'a aidé à devenir différent? Parce que là, tu es vraiment différent de... La musique. Ah, la musique. C'est vraiment la musique. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que ma mère avait tout bien fait. Elle était justement un peu dure. Elle était dure, mais juste, mais très attentive aussi. Mais parfois... elle reste. C'est pour ça que tu es comme ça. C'est juste ça. On ne presse jamais dans le désert, en fait. Il a beau être têtu, il monte, il descend. Si à la base, vous lui avez donné certaines choses, ça va revenir. Je pense aussi, qu'il y a des valeurs. Et même quand je faisais des bêtises parfois, quand j'ai pu me bagarrer, quand j'ai pu faire des bêtises comme ça, quand je traînais dans la rue, comme ça, j'avais toujours un fond de conscience et j'avais une morale. C'est-à-dire que je détestais l'injustice. Je pouvais pas traîner, faire des bêtises, mais je pouvais pas traîner avec des gens qui faisaient des bêtises injustes, aller taper quelqu'un. Voilà,